que l'IA va remplacer la presse et les journalistes? C'est une question qui mérite réflexion et de toute façon, depuis ce matin, on réfléchit sur des questions en lien avec cela. Et vous voyez la photo qui est derrière l'écran du smartphone. C'est une photo qui a été générée par une IA, donc par une intelligence artificielle. Et vous verrez toutes les photos qui seront affichées pendant cette présentation-là sont générées par l'IA. Mais avant de répondre à la question, parlons un peu de l'état de l'art. Comment les médias aujourd'hui sont comptés au Sénégal. Et c'est une donnée du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du mois d'août dernier qui dit qu'en 2023, au Sénégal, nous avons 50 médias de la presse écrite, donc les quotidiens, les hebdos, les mensuels. Nous avons 150 sites d'infos enregistrés. Donc là, il y a une nuance. Quand on dit sites enregistrés, ce sont les sites Internet qui sont allés faire leur déclaration au niveau de la tutelle, le ministère de la Communication. C'est différent des 400 et quelques sites Internet qui existent parce que chacun peut créer son site Internet sans se faire déclarer. Ce qui fait qu'officiellement, sur le papier, le ministère a enregistré 150 sites Internet, mais il y en a au moins le double ou même le triple. Et nous avons 300 radios communautaires, radios privées, commerciales et 35 chaînes de télévision sur la TNT. Je reviens à la question, l'IA va-t-elle remplacer la presse et les journalistes? Si on en croit cette initiative, on est tenté de répondre par oui. Alors, Channel One, c'est quoi? C'est une initiative, c'est un groupe de personnes qui réfléchissent sur est-ce qu'il est possible de créer un média 100% IA? C'est-à-dire que là, en mettant une recherche sur Google, qui me propose quelques éléments sur Channel One, de la collecte à la production jusqu'à la diffusion de l'information, tout a été fait par l'IA. C'est-à-dire que c'est l'IA qui regarde sur Internet qu'est-ce qui a été dit pendant la rentrée du numérique 2024. C'est l'IA qui écrit l'article et c'est l'IA qui fait le journal. Là, vous voyez deux personnages qui font le journal. Ce sont des intelligences artificielles qui sont générées. Si on voit ça, on se dit, attention, Ibrahima Diédhiou ne fera plus le 20h sur la RTS, c'est une IA qui va le faire. Mais moi, je dis non, cela ne va pas arriver, en tout cas pas pour le moment, parce que, voilà, on a besoin quand même de quelqu'un comme Ibrahima Diédhiou, voilà. C'était pour un peu provoquer, mais en réalité, ce à quoi nous allons assister, l'IA, il sert à quoi pour les médias? Parce que l'objectif de ce focus média, c'est surtout de voir que l'IA peut intervenir dans la rédaction du contenu. Par exemple, dans une rédaction, je donne l'exemple, hier, on a suivi pendant le JT de la RTS la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui fait plusieurs paragraphes, plusieurs pages. Moi, je peux aller sur une IA, ChatGPT par exemple, en lui demandant de me faire un résumé du Conseil des ministres. Je peux lui donner plusieurs prompts, plusieurs critères. Dans un premier temps, je lui dis, je veux faire un résumé de 3 paragraphes qui me donnent les éléments essentiels du communiqué du Conseil des ministres. Il me le fait en quelques secondes. Je lui dis, je veux un résumé en bullet points, c'est-à-dire en pointillé, sur les 3 points clés qui ont été discutés dans le Conseil des ministres. Ça, il peut le faire. Je lui demande de générer une vidéo qui fait un résumé en français du communiqué du Conseil des ministres. Au lieu qu'il s'agisse d'un journaliste qui fasse donc la lecture à la télé, c'est une IA qui fait la lecture. Ça, c'est un premier élément. Bon, ça fait partie du prochain slide, hein, si c'est possible de l'afficher. Donc, ça, c'est un premier élément qui va aider les journalistes. Donc, l'IA n'est pas une menace comme on le voit ici, mais une opportunité pour les médias, justement, de faciliter leur travail. C'est-à-dire sur des activités répétitives pour le journaliste, le fait, par exemple, vous tombez sur un rapport financier de plusieurs dizaines de pages. Le journaliste, avant, il perdait plusieurs minutes, plusieurs heures pour faire le résumé. Je peux donner à l'IA cet article-là qu'il me fasse le résumé tout simplement. Un autre élément, c'est la diversification des contenus. Nous avons 2 panélistes, Abdou Diaw de lemarché.finance et Harouna Fall de IGFM. Donc, le marché spécialisé économie, IGFM généraliste. L'IA peut me permettre, si j'ouvre par exemple le site internet igfm.sn,
en fonction de mon profil, en fonction de mon centre d'intérêt, il sait quoi afficher sur la page d'accueil parce que tout simplement, je suis une personne qui s'intéresse à ce sujet-là. L'IA, c'est une révolution comme celle qu'on avait vécue au début du moteur de recherche Google vers 99-2000. Parce qu'avant, il y avait justement les annuaires comme Google, comme GeoCities, etc. Il fallait aller dans ces annuaires-là, rechercher un site Internet pour pouvoir l'ouvrir en fonction de la thématique. Aujourd'hui, pour trouver un site Internet, vous allez sur Google. Maintenant, depuis 2022, depuis fin 2022, avec les IA génératives, certains contenus sont adoptés en fonction du profil qui visite le site Internet. Et la troisième option, le troisième intérêt pour l'IA, c'est la vérification des faits, le fact-checking. Le fact-checking, c'est quelque chose qui est à la mode, je dirais, parce qu'il y a énormément de fake news qui circulent et justement l'IA aussi fait partie des outils qui facilitent la multiplication des fake news, mais l'IA aide également à débusquer une fake news, à dire que cette photo-là, elle n'est pas réelle. Par exemple, cette photo que vous voyez ici, elle est générée dans une IA. Si je donne la photo à une IA, l'IA peut me dire si la personne a existé dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des images qui ressemblent à cette personne-là. Et en résumé, donc l'IA apporte à la presse l'automatisation. Donc comme je l'ai dit, sur pas mal de contenus, le journaliste n'a plus